l'idée, c'est quel que soit le niveau de maturité des personnes sur l'économie circulaire, que ce soit des personnes néophytes qui aient jamais entendu parler du sujet ou des personnes experts. L'idée, c'est que ce salon est ouvert à tous ces professionnels. Bonjour Domitil Courtemanche. Bonjour Lucas. On va parler économie circulaire ce matin jusqu'à 9h30. Oui, et plus précisément du salon des acteurs de l'économie circulaire qui se prépare à Chambéry. C'est la 3e édition en Savoie-Mont-Blanc et ça sera donc mardi et mercredi prochain. Un salon qui dure 2 jours, organisé par l'association Solucir, partenaire de l'éco-tremplin, donc concours Radio Mont-Blanc qui valorise les entreprises qui agissent en faveur du développement durable, lancé lundi. Bonjour Audrey Arnaud. Bonjour. Vous êtes donc membre fondatrice, coordinatrice de Solucir. Solucir, on l'a dit, une association qui propose ce salon organisé tous les 2 ans autour de l'économie circulaire. Et puis nous sommes aussi avec Luc Axella de MacResource, une entreprise dans les Alpes spécialisée dans le domaine des aimants. Bonjour Luc Axella. Bonjour à vous. Alors en 2 mots déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait votre entreprise ? Pas de problème. Alors MacResource, c'est une jeune start-up qui a été créée en 2020 qui fait du recyclage d'aimants permanents. Alors les aimants permanents sont des matériaux qui ont un champ magnétique constant. Ces aimants aujourd'hui sont principalement fabriqués en Chine à base de matériaux terres rares, donc le néodyme et le dysprosium, qui sont 2 terres rares. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de la criticité de ces matériaux et une volonté de réindustrialiser leur fabrication en Europe et en France. Donc nous, on est une entreprise qui recycle ces matériaux. Donc ça rentre dans l'économie circulaire. L'économie circulaire, on pense souvent au logo du circuit d'une bouteille, par exemple, recyclée. Mais heureusement, c'est bien plus vaste que ça. Audrey Arnaud, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer ce qu'est l'économie circulaire ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai l'habitude de partir de l'économie linéaire, qui est une économie dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une économie où on va extraire nos ressources, les transformer, les transporter, les consommer avec les produits qu'on en aura fait et les jeter en fin de vie. Ce qui amène à 2 aberrations. La première, c'est cet enjeu de ressources dont vient de parler Luc, sur le fait qu'on extrait aujourd'hui de plus en plus de ressources dans le monde. Pour vous donner une idée, on extrait 100 gigatonnes de ressources aujourd'hui dans le monde chaque année. On a un peu du mal à se dire 100 gigatonnes. On imagine que c'est beaucoup, mais c'est dur à imaginer, effectivement. Voilà. Et ben, si vous voulez une petite image, c'est un mur qui ferait 10 mètres de large, 250 mètres de haut et qui ferait le tour de la Terre. Et ça, chaque année. Donc ça donne, voilà, ça pose un tout petit peu le sujet sur de quoi on parle. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Donc on voit bien que cette économie linéaire sur laquelle on extrait de plus en plus de ressources et où on jette de plus en plus de choses, qui est de la matière perdue in fine en fin de vie, et ben ça peut plus fonctionner comme ça. Et donc il y a un enjeu d'aller vers plus d'économie linéaire. C'est une économie où j'ai l'habitude de dire en une phrase, c'est le fait d'allonger la durée de vie des matières qu'on utilise. Et il y a plein de leviers pour pouvoir allonger cette durée de vie. Tous les secteurs sont concernés ou bien seulement certaines niches ? C'est vraiment tous les secteurs qui sont concernés. Avec Luc, on a l'exemple des terres rares qui va toucher à l'industrie, à tout ce qui est le sujet automobile, avec voilà le sujet de la décarbonation. Mais c'est vraiment, moi j'ai l'habitude de dire, toute entreprise, toute structure a un potentiel circulaire dans son modèle économique et doit l'exploiter. Justement, Luc Axella, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment vous en êtes arrivé à rentrer dans cette économie circulaire en partant justement de la question des terres rares ? Alors, effectivement, aujourd'hui, le constat sur ces aimants aux terres rares, c'est que seulement moins de 1% sont recyclés en fin de vie. Donc il y a un gisement présent en Europe et en France. Donc on est en train de développer des solutions pour augmenter le taux de recyclage. On a une technologie de recyclage qui est issue du CNRS, qui est développée à base d'hydrogène, une solution pour recycler en voie courte les aimants. Donc on prend des aimants en fin de vie, on les met dans un réacteur à hydrogène et on refabrique des nouveaux aimants. L'impact carbone de cette solution, c'est 10 fois moins que la fabrication d'aimants neufs qui proviennent de mines chinoises. Consommation d'eau. Vous en êtes arrivé comment à monter justement cette entreprise-là d'un ras-le-bol ? Alors, je pense que sur les aimants, il y a eu une première crise en 2012, quand le Japon et la Chine se sont un petit peu fâchés à propos de certaines îles. Et à ce moment-là, le prix des aimants a quadruplé. Ça a été un choc pour beaucoup d'industriels, parce que finalement, énormément d'industriels utilisent des aimants, des petites ou des grosses quantités, et ils se sont retrouvés finalement sous le choc de cette crise. Tout s'est renormalisé quelques années après, mais on a gardé en tête qu'on était
très très dépendants de la Chine sur ces aimants. Et du coup, il y a une volonté double, française, européenne et des fondateurs de MagriSource de discuter sur ce sujet-là. Au niveau européen, notamment avec le CRM Act, le Critical Raw Material Act, qui impose d'aller vers plus de circularité et donc d'augmenter le recyclage de certains matériaux critiques. Et justement, cette économie circulaire a aussi permis à vous entendre à retrouver un petit peu plus de souveraineté française sur ce matériel-là. Totalement. Notamment lors du Covid, on a vu effectivement des délais de livraison très importants sur certains matériaux qui ont pu mettre à mal certaines entreprises qui se sont retrouvées avec 6 mois, 8 mois de retard en livraison. Le fait de rapatrier et réindustrialiser en France, c'est permettre de rendre plus robustes nos chaînes de valeur. Donc on est totalement dans cet aspect résilience. Audrey Arnaud, quelles sont les autres entreprises concernées, notamment en Haute-Savoie et en Savoie? Il va y avoir un certain nombre d'acteurs présents justement à ce salon. Qui sont-ils exactement? Effectivement, donc là on a vu un bel exemple sur le sujet de l'industrie et de l'approvisionnement, mais on a d'autres types d'acteurs, on a tout type de secteur d'activité. On a par exemple des matériothèques qui sont des structures qui vont faire du réemploi de matériaux issus de chantiers de déconstruction. Et donc, il y a un vrai sujet dans le BTP au niveau de l'impact matière, d'améliorer et de mieux exploiter les ressources en fin de vie. Aujourd'hui, il y a une certaine aberration sur ce qu'on fait des ressources quand on déconstruit un bâtiment. Et donc, il y a plusieurs entités sur le territoire qui existent pour valoriser ces matériaux. On a aussi des exemples, on a une petite entreprise qui a fait partie de l'éco-tremplin, qui s'appelle Alltrax, qui récupère les machines de damage en fin de vie, puisqu'une machine de damage a une durée de vie de 7 ans à peu près, et ensuite elle n'est plus exploitable sur les pistes, mais en fait elle est tout à fait fonctionnelle pour des usages moins importants, et donc on a Alltrax qui récupère ces dameuses et qui les transforme en machines agricoles. Donc il y a un vrai enjeu autour de la méthanisation. On a aussi, donc là on a parlé de recyclage avec MagriSource, on a parlé de réemploi avec les matériothèques, d'allongement de la durée de vie avec Alltrax, mais on a aussi tout le sujet de l'éco-conception. Et donc là c'est là où on voit que l'économie circulaire, c'est pas que le recyclage, c'est vraiment comment on pense nos produits dès le démarrage, de manière à ce qu'ils soient le mieux conçus dès le début pour qu'ils soient réparables, réemployables. Et donc ça se joue en amont en fait. Pardon ? Ça se joue aussi en amont, comme vous le dites. Exactement, sur comment on s'approvisionne, comment on conçoit nos produits. Et donc, on aura des structures qui seront là pour travailler avec les participants sur ces sujets-là. On va faire une petite pause. On vous retrouve dans un instant pour parler justement plus en détail de ce salon de l'économie circulaire, donc qui a lieu à Chambéry la semaine prochaine. Et puis ce sera l'occasion justement de pouvoir évoquer un petit peu quelles sont les animations proposées, les ateliers proposés, les sujets qui seront abordés. Merci à vous. On vous retrouve tout de suite. Et on retrouve Audrey Arnaud, membre fondatrice de l'association Solucir, qui développe l'économie circulaire avec un salon proposé la semaine prochaine, mardi à Chambéry. Et Luc Axela pour MagriRessources, une entreprise spécialisée dans le domaine des aimants. Un salon qui est donc destiné aux professionnels. Audrey Arnaud, quel professionnel? Qui est-ce qui est attendu exactement à ce salon? Tout type de professionnels, que ce soit des entreprises ou des collectivités. L'idée, c'est quel que soit le niveau de maturité des personnes sur l'économie circulaire, que ce soit des personnes néophytes qui n'aient jamais entendu parler du sujet ou des personnes experts. L'idée, c'est que ce salon est ouvert à tous ces professionnels de Savoie, Haute-Savoie, mais au-delà, on voit que sur la deuxième édition, le salon avait attiré au-delà de nos belles montagnes pour venir découvrir ce qu'est l'économie circulaire, renforcer ses connaissances, s'inspirer, trouver des solutions. Donc évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Et ça veut dire que ça parle, l'économie circulaire. C'est quelque chose qui résonne aujourd'hui dans les chefs d'entreprise. Les gens sont sensibles à cette question, il faut les convaincre. Oui, on sent que le sujet intéresse de plus en plus. On sent que le Covid nous a aidés. On peut s'appuyer là-dessus sur une étude du Circularity Gap Report qui dit que depuis 5 ans, le terme d'économie circulaire dans le monde a fait x3, c'est-à-dire en termes de parution, d'articles, etc. Même nous tous, je suis sûre qu'avant Covid, c'était pas forcément un terme dont on avait entendu parler. Et aujourd'hui, on ne sait pas toujours tout ce qu'il y a derrière. C'est l'intérêt de venir au salon. Mais en tout cas, on sait que c'est un outil au service de la transition. Et je dirais même que c'est un outil indispensable pour atteindre les enjeux de décarbonation dont on parle beaucoup aujourd'hui dans notre actualité. Donc, on en parle de plus en plus. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on agit de plus en plus.
puisque la part de matériaux de réemploi réinjectés dans l'économie mondiale, elle baisse toujours selon cette même étude. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a urgence à agir beaucoup plus fortement pour sécuriser nos approvisionnements, comme disait Luc, pour changer nos modèles économiques, pour créer ces boucles de circularité localement. Et c'est vraiment ça l'objet du salon. D'où ce salon, voilà, justement, plus de 2000 participants attendus, plus de 50 partenaires engagés, 50 intervenants, dont vous, Luc Exala, vous serez présent à ce salon ? Tout à fait, on sera présent. Je pense que la circularité, bon, c'est dans notre ADN. Et puis, c'est un événement quand même majeur. Solucir a permis de fédérer tout un réseau autour de l'économie circulaire. Ça commence à essaimer. On voit que d'autres villes, régions s'inspirent de ce modèle-là. Donc, c'est porteur de sens. Et puis, n'oublions pas que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. Donc, pour nous, c'est clair que beaucoup de nos clients et fournisseurs seront présents pour réfléchir sur une logique circulaire. Et pourquoi vous, personnellement, vous avez tenu à y participer? Il y a des nouveaux marchés aussi à conquérir avec votre entreprise MagriSource? Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est effectivement, si on veut augmenter la part des éléments qui sont recyclés aujourd'hui, je rappelle, c'est 1% seulement, il faut faire prendre conscience aux industriels et puis aux communautés de communes que elles ont des gisements à disposition et en fait, elles les exploitent pas. On trouve des aimants dans plein d'objets, des déchets électroniques, des trottinettes, des séparateurs magnétiques, des moteurs électriques, beaucoup d'industriels de la région construisent ces produits. Donc il faut qu'on arrive à aller vers plus de circularité, même s'il y a des enjeux d'éco-conception, éco-design. Et puis c'est aussi un moyen de faire comprendre qu'on est capable d'apporter des solutions avec des aimants bas carbone made in France dans l'année qui vient. Que pourra-t-on d'autre à ce salon, Audrey Arnaud, en dehors de Luc Exala? Oui, alors on pourra trouver 110 solutions qui sont toutes des solutions à destination des professionnels. C'est une manière pour nous de tout de suite aller dans le concret, c'est-à-dire en fait cette économie circulaire, elle peut pas se développer seule dans son coin. Il faut absolument travailler avec sa chaîne de valeur et travailler avec son territoire. C'est pour ça que ça se joue à l'échelle de bassins économiques. Et donc venir sur le salon, c'est déjà trouver ces 110 solutions sur tout un tas de sujets, sur tout un tas de secteurs d'activité. Vous les trouvez toutes sur notre site internet. Pour tout de suite trouver des clés pour mettre de la circularité dans sa propre structure. Vous auriez des exemples justement à donner de ces différentes solutions? Et toutes celles que j'ai citées comme par hasard sur la première partie de l'émission seront présentes. Donc, il y aura MagriSource, il y aura les matériauthèques Alltrax, comme j'avais dit, des cabinets sur l'éco-conception comme The New Materialist qui réfléchit sur des nouveaux types de matériaux biosourcés, Twinner, on aura des choses autour du mobilier, de réemploi, on aura des choses autour de la gestion des déchets, améliorer le tri. Voilà, donc on a une très grande variété d'acteurs sur ces sujets-là. Parce qu'on a la chance d'être sur un territoire où il y a une grande dynamique, a priori, donc on capitalise là-dessus. En plus de ces solutions, il y a aussi des conférences, des ateliers, des parcours thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces parcours thématiques? Oui, tout à fait. Je rebondis déjà sur les conférences, où ça va induire sur les parcours thématiques. Donc, on a 5 conférences qui sont sur nos 5 grands secteurs d'activité du territoire. Une sur les collectivités, une sur l'outdoor, une sur l'agroalimentaire, une sur l'industrie et une dans le BTP. Pour nous, ces conférences, elles viennent être complémentaires aux solutions. Les solutions, elles sont là pour amener du concret. Et les conférences, elles sont là pour amener de l'inspiration sur des entreprises qui ont transformé leur modèle. Donc, c'est intéressant d'y venir. Par exemple, sur la partie industrie, le thème, c'est nouveau modèle économique, nouveau marché, les opportunités de l'économie circulaire dans l'industrie. Et on aura le retour d'expérience de Bontaz, qui est un acteur local qui a transformé son modèle économique, de Cro, qui est une entreprise plutôt sur le bassin grenoblois, qui vend des compresseurs et qui a changé son modèle économique pour vendre de l'air comprimé et non plus les compresseurs en tant que tels. Et puis Blackstar qui fait du rechappement de pneus, donc plutôt qui a innové et qui a, comme Luc, initié son modèle d'entreprise sur une base circulaire. Voilà, donc on aura tout un tas d'intervenants passionnants sur ces conférences. Les ateliers, c'est une vingtaine d'ateliers qui sont de 50 minutes pour s'ancrer sur un sujet spécifique, type éco-conception, type sur le sujet de l'emballage, sur la sensibilisation à l'économie circulaire, sur les nouvelles normes ISO qui sortent ce mois-ci sur l'économie circulaire. Donc voilà, il y a tout un tas de focus
spécifiques. Et donc, on s'est dit que dans cet agglomérat de solutions et de propositions, on a fait des parcours thématiques que vous retrouvez sur notre site internet, sur les 5 grands secteurs que j'ai cités précédemment. C'est une manière d'anticiper un peu votre venue, puisque 2 jours, ça passe finalement assez vite. Moi-même, je suis un peu frustrée parce que je ne vais pas pouvoir tout faire. Mais donc, voilà, ça vous permet, si vous êtes dans l'industrie ou si vous êtes dans le BTP, d'avoir les conférences, les ateliers fléchés, les exposants selon les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, c'est une manière de préparer et de rendre plus efficace votre venue. Audrey Arnaud et Luc Exala, j'ai une dernière question pour vous. Vous disiez tout à l'heure en première partie de l'émission quand il n'y a pas assez de gens qui passent à l'action. Certains sont très au courant de ce qu'est l'économie circulaire. Maintenant, il manque de passer le pas. Est-ce que justement le fait d'à la fois voir ces exemples et ensuite avoir s'informer, aller à ces parcours, participer à ces ateliers, ça permet justement de passer à l'action? J'ai envie de dire, j'espère. En tout cas, on a des retours d'expérience de la 2e édition qui montrent qu'il y a eu des pistes très concrètes qui sont sorties suite à l'édition. Donc, c'est pour ça que c'est un moyen d'accélérer la transition globalement circulaire sur notre territoire. Et puis, au-delà de ces actions, du côté très rationnel de tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a aussi le fait de se retrouver, c'est quelque chose qu'on nous a valorisé, mais de se retrouver entre acteurs qui sont motivés, qui ont envie d'aller de l'avant. Et ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans son coin quand on a envie de mettre en place l'économie circulaire. Donc, au-delà des solutions et de toutes ces propositions, c'est aussi se mettre dans un bain positif par rapport au changement et à la transformation vers l'économie circulaire. Et Luc Exala, le mot de la fin? Je pense qu'on assiste à un mouvement vertueux. Beaucoup de dirigeants d'entreprises sont en train de s'engager vers la transition, l'entreprise régénérative. Et ce type d'événement est majeur pour permettre effectivement de partager nos pratiques, de se rencontrer, de réseauter et puis d'avoir du concret derrière ce mot économie circulaire. Merci beaucoup Luc Exala, donc pour Magri Ressources, une entreprise spécialisée dans le domaine des aimants. Merci Audrey Arnaud aussi, qui organise notamment ce salon de l'économie circulaire à Chambéry, donc qui est organisé tous les 2 ans. Il est donc mardi et mercredi prochain, destiné donc aux professionnels. Merci à vous.